Bonjour, ici Pascal Girard. Bienvenue au Centre de presse du Saguenay. Cette semaine, on parle de hockey, alors que les Saguenayens de Chicoutimi vont affronter en première ronde des séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Remparts de Québec de Patrick Roy. On reçoit pour nous en parler l'entraîneur-chef des SAG, Marc-Étienne Hubert, le directeur général, Marc Fortier, et le co-gestionnaire, Laval Ménard. Bon cercle. Donc, venons-en à nos invités de ce matin. C'est la troisième saison qu'on fait ça, qu'on reçoit les Saguenayens. Non pas en début de saison, mais avant le début des séries éliminatoires. Donc, ça fait toujours bien. Et la série cette année qui va être une série, elle aurait été très couverte, comme c'est toujours, mais là, il y a un petit quelque chose de plus. Ça sera contre les Remparts de Québec. Donc, mes invités, le directeur général Marc Fortier, l'entraîneur-chef Marc-Étienne Hubert et un des co-gestionnaires, M. Laval Ménard. C'est Marc Fortier qui ira avec l'introduction et par la suite, on va passer aux questions. Je vous invite à me faire signe. La première question ira telle que décidée par la firme Girard à Dave Hensley du quotidien. Et on cède la parole à Marc Fortier. Et merci beaucoup d'être là ce matin. Merci Pascal. Bon matin tout le monde. Ça nous fait plaisir d'être parmi vous ce matin. Je dois vous dire que c'est une semaine qui est assez chargée chez les Saguenayens en préparation du premier match de vendredi contre les Remparts. Je crois que dans l'ensemble, là, on est tous très fébriles et puis on attend ce match-là avec impatience. Alors, encore une fois, ça nous fait plaisir d'être avec vous, peut-être de jaser de la saison qui vient de se passer et ensuite de jaser des séries qui s'en viennent. Alors, si vous avez des questions, on va essayer de répondre à toutes les questions possibles qui sont nous permises de répondre. Et puis, on va y aller comme ça. Si on demande les trios, là... Oui, ça peut aller jusque-là, là. Mais ça, c'est pas mon département, ça. Je vais laisser ça à mon coach. Donc, merci beaucoup, M. Fortier. Donc, on va débuter tout de suite avec les questions. On va y aller avec Dave Hensley du quotidien et j'inviterai mes autres collègues à me faire signe pour les autres questions. Dave du quotidien. La question est pour les deux intervenants, Marc puis les deux Marc, dans le fond. Je sais qu'on a parlé un petit peu samedi, Marc-Étienne, mais il faut nous faire un petit bilan de la saison là, qui vient de se terminer. Là. Marc-Étienne, tu disais que tu étais satisfait là, quand même de la saison là, samedi. Est-ce que dans l'ensemble, là, vous êtes content de cette saison-là? Comment ça s'est déroulé? Là? Bien, c'est sûr que lorsqu'on commence une saison, on a toujours l'ambition de terminer le plus haut possible. Hein. C'est sûr qu'on vise, on vise les meilleures positions possibles. Je t'avouerai qu'en début de saison, comme toute équipe, on veut essayer d'avoir l'avantage de la glace en première série, mais il y a beaucoup d'impondérables qui arrivent pendant la saison. Il y a beaucoup de scénarios qu'on n'avait pas planifiés qui se produisent. Alors, est-ce que tu me demandes, est-ce qu'on aurait aimé finir à une meilleure position? Je te réponds oui. Mais est-ce que ça veut nécessairement dire que parce qu'on a terminé 12e, qu'on a eu une mauvaise saison? Je te dirais que non. Et puis moi, je dis toujours qu'il faut regarder, à la fin de la saison, il faut regarder l'ensemble de l'œuvre. Le marathon ne se gagne pas à la ligne de départ, mais se gagne à la ligne d'arrivée. Alors, il faut y aller étape par étape. Et puis, l'année passée, si je me souviens un petit peu de notre saison régulière, on n'avait pas fini dans le top non plus, mais on s'était rendu dans le carré d'as, ce qui avait fait dans l'ensemble qu'on avait eu une saison quand même respectable. Alors, cette année, on vise d'aller le plus loin possible dans les séries. On arrive dans les séries avec aucun complexe. Et même si on a terminé 12e et qu'on affronte 5, où ce que la logique nous dirait que 5 devrait l'emporter, on laisse ça pour les pronostics et puis pour le monde des médias et des partisans. Mais nous, dans le vestiaire et dans l'organisation des Saguenayens, on est très, très confiants à l'aube du début des séries. Et puis, on n'a aucun complexe face au Remparts de Québec. Est-ce que vous estimez que vous entrez en confiance avec votre gardien en ce moment? Comment était Christopher dernièrement? Avec tout le monde. Si tu rentres en série en confiance avec un seul élément, tu peux être dans le trouble. Au golf, si tu rentres avec un élément, avec Tiger Woods, tu peux dire on est en business. Mais dans le monde du hockey, les matchs de hockey ne se gagnent pas avec un seul joueur et on va avoir besoin de la part de tous les joueurs de l'équipe. OK. Puis, puisque vous attendiez, peut-être pas le dire ce matin, est-ce que vous attendiez à plus de Christopher, qui était quand même un 20 ans, qui était un de vos Européens, qui était un de vos piliers même, qui était un joueur qui normalement même n'aurait pas dû être là? Est-ce que vous avez eu une saison correcte selon les attentes ou...
Moi, juste avant, je vais répondre à la question pour ma part de Dave Hensley. Moi, je suis satisfait en règle générale de la saison. Je peux pas dire que c'est une saison qui est extraordinaire, mais je peux dire par contre très honnêtement que je suis satisfait de la saison parce que cette année, notre saison a été pleine d'embûches puis pleine d'adversité. On a battu un record d'équipe au niveau du nombre de blessures puis de matchs manqués avec nos joueurs clés, nos joueurs qui doivent performer. Puis on a fait face à beaucoup d'adversité dans ces moments-là. On a été l'équipe toute l'année qui a joué le plus de matchs. Si vous suiviez le calendrier puis le classement général, vous avez sûrement remarqué que tout au long de l'année, les Saguenay avaient 2, 3, 4, 5 matchs de jouer de plus que tout le monde à chaque semaine. On a eu beaucoup d'adversité à affronter avec des alignements réduits, etc. On a composé avec les blessures. Aussi, on a commencé l'année avec une nouvelle brigade défensive, avec des défenseurs sans expérience de la Ligue en termes de minutes jouées, puis avec de jeunes vétérans à la défense en termes de minutes jouées aussi. Il y avait seulement Mathieu Gagnon qui avait de l'expérience de la Ligue junior majeure du Québec à la défensive. Donc, il a fallu reconstruire là-dessus. Ensuite de ça, au Fight, on a changé aussi une partie de notre équipe. On a rentré 8 nouveaux joueurs au Fight. Donc, quand tu rentres 8 nouveaux joueurs au Fight pour aller chercher de la profondeur, ce qui nous manquait un peu en début de saison, c'était de la profondeur. On avait de la difficulté à jouer 4 trios parce qu'on manquait un petit peu de profondeur sur notre alignement. Composé avec les blessures puis un manque de profondeur, ça nous a joué certains tours à certains moments dans la saison. Ensuite de ça, on a rentré 8 nouveaux joueurs au Fight pour la profondeur, comme je vous mentionnais. Ça a quasiment été un nouveau départ de composer avec ces nouveaux joueurs-là, le temps qu'ils s'acclimatent à leur milieu, etc. Puis, on a joué par-dessus la barre des 500 pour le 3/4 de la saison. Il y a juste au retour de notre voyage en Abitibi, qui était au mois de janvier, fin janvier, je pense, notre voyage en Abitibi, où ce qu'on jouait au-dessus de la barre des 500. Donc, pour une équipe, avec tout ce que je viens de vous mentionner, qui avait fait ses 2 voyages dans les Maritimes, plus son voyage en Abitibi, qui revient avec toute cette adversité-là, les blessures, les joueurs affiliés, qui jouent au-dessus des 500. Moi, je trouve que c'est satisfaisant comme saison, compte tenu des circonstances. Avoir eu notre alignement complet toute l'année, je vous dirais, j'aurais un autre discours, mais on a joué seulement 4 matchs dans l'année, au complet, avec notre alignement. Il y a seulement 4 matchs sur 68 que les Saguenay de Chicoutimi ont démontré un alignement complet. Puis on est à 1 match de jouer pour 500. On est 1 match en dessous de la barre des 500. Donc pour moi, c'est une saison qui est satisfaisante. Pour répondre à la question de Dave Hensley, c'est sûr que je suis 100% d'accord avec ce que Marc vous a mentionné, le fait qu'on vise tout le temps plus haut. C'est sûr que quand on débute une saison, on veut avoir à la fin de l'année l'avantage de la patinoire. C'est ça qui est le principe d'une saison régulière. Cette année, on n'a pas réussi à atteindre cet objectif-là. Ensuite de ça, pour répondre à la question sur Christopher Gibson, je pense que Christopher Gibson a été d'une importance capitale sur notre équipe cette année parce qu'il a amené énormément de stabilité et de leadership dans le vestiaire à des moments où on en avait énormément besoin. On avait un jeune capitaine en Charles Hudon. On avait de bons vétérans, mais comme je l'ai mentionné, en termes de minutes jouées, on était une jeune équipe dans la Ligue. Puis c'est ça qu'il faut compter lorsqu'on analyse, c'est que faut pas calculer l'âge des joueurs. Il faut surtout regarder l'expérience en termes de minutes jouées. On était une jeune équipe à ce niveau-là. Puis Christopher Gibson était un élément extraordinaire dans la stabilité puis le leadership qu'il a amené par son attitude, son professionnalisme, sa personnalité, le gros travaillant qu'il est, le gars qui veut gagner sa vie en jouant au hockey. Donc, il a été, je vous dirais, au niveau de ses performances, un petit peu à l'image de l'équipe, c'est-à-dire qu'à certains moments, on a manqué de constance. Ça, on l'a mentionné souvent, puis je ne commencerai pas à vous inventer des nouvelles affaires. Ça, on l'a mentionné souvent, la constance. Il a manqué un petit peu de constance dans sa game, mais on est extrêmement confiant dans les capacités de Christopher Gibson, surtout en séries éliminatoires, avec ce qu'il a accompli l'année dernière, les accomplissements qu'il a faits au cours de sa carrière. Puis c'est un professionnel, puis on est convaincu qu'il rentre en série avec un bon focus, puis avec beaucoup de passion puis de détermination. C'est ses dernières séries éliminatoires. Merci, Marc-Étienne. On va passer à la prochaine question. Ce sera Alex Fortin du Courrier du Saguenay. Et j'invite mes collègues à me faire signe. Moi, je sais qu'il y en a qui sont derrière une mer de caméra. Donc, par la suite, ce sera Bertrand Tremblay. Donc, Alex. Une autre question pour Marc-Étienne.
Comment on fait pour recréer ce qui s'est passé l'an dernier, parce qu'on est un peu dans la même situation, on n'est pas à la maison. C'est quelque chose qui est déjà à la base est dur à faire, à recréer. Oui. Comment on va s'y prendre? C'est une très bonne question. Écoute, c'est un petit peu ce qui est notre cheval de bataille en ce moment, mais chaque saison est différente. On ne peut pas essayer de recréer 100% ce qui s'est passé l'année dernière parce que l'équipe était différente. Il faut cette année, d'abord, essayer de contrôler les contrôlables, les distractions extérieures, ces choses-là. Puis ensuite de ça, l'année dernière, on était les négligés, les underdogs, puis on était confortable dans ce siège d'underdog-là. Cette année, je pense que les gens vont être assez unanimes pour dire qu'avec l'arrivée de Grigorenko, les Saguenay-Chicoutimi sont les négligés dans cette série-là. Je pense que toute la pression est sur leurs épaules à eux. C'est une équipe qui a terminé la saison régulière en force. C'est une équipe qui a connu beaucoup de succès dans les 2 derniers mois de l'année. Puis on rajoute à ça Grigorenko, qui est un des meilleurs joueurs juniors au monde. Donc la pression est toute de leur côté. Pour nous, il s'agit d'avoir un bon niveau de concentration, puis d'arriver dans cette série-là avec la mentalité qu'il ne faut pas avoir de regrets. Il faut tout laisser sur la glace, il faut tout donner. Il faut s'assurer que nos joueurs, au niveau de la préparation puis de l'effort, qu'à chaque présence sur la patinoire, tout le monde est à son maximum. Puis lorsque ça sera terminé, on regardera le résultat. Si on n'a pas de regrets, nous, dans notre côté, on est très confiants qu'on peut accomplir des grandes choses. Merci. Avant d'aller à Catherine Gaudreault, une question, je ne sais pas si c'est Marc-Étienne ou Marc Fortier qui voudra répondre. Vous devez vous attendre que si vous prenez les devants dans la série ou si c'est serré, que l'effet Patrick Roy entre en ligne de compte, soit par une sortie dans les médias, soit par des actions. Est-ce que vos joueurs sont préparés à faire fi de ce que Patrick Roy pourrait utiliser comme stratégie ou comme... C'est sûr que si vous menez 2-0, il va essayer d'attirer l'attention sur lui, il va faire une déclaration aux médias, il va essayer de déranger vos joueurs. Est-ce que vos joueurs sont préparés à ça? Bien, moi, je vais dire honnêtement, présentement, on ne se préoccupe pas vraiment de la façon que les remparts se préparent ou de la tactique que les remparts vont utiliser dans cette série-là. Nous, on focus sur nos joueurs. Nos joueurs sont très bien préparés. On a fait une petite retraite fermée de 2 jours au Lac Pousse où on a établi justement nos stratégies et où on a justement focusé sur les bonnes choses et on a préparé les joueurs à faire face aux différents médias. Puis, écoute, ça fait partie du processus d'être un joueur de hockey. Si tu veux faire un joueur de hockey professionnel un jour, tu dois être capable de négocier avec la pression médiatique, avec la pression des autres équipes, comment réagir face à certaines situations. On va sûrement jouer dans un Colisée qui va être pratiquement rempli à pleine capacité. On va parler peut-être entre 12 et 15 000 personnes qui vont être là. On va parler du centre Georges Vézina qui devrait être rempli à un 4 000 et plus, où on connaît nos partisans, on connaît la fébrilité des gens à Chicoutimi. Alors, si un jeune n'est pas capable de faire face à ces éléments-là, peut-être qu'il va rencontrer plusieurs problèmes plus tard dans sa vie personnelle, mais c'est sûr et certain que il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes de 16 à 20 ans qui apprennent, sont ici, sont en apprentissage, ils apprennent du côté hockey, ils apprennent du côté de la vie à comment justement dealer avec certaines pressions-là. Alors, moi, je pense que tout le monde va sortir grandi de ça et que le focus qui a été mis de la part de nos entraîneurs et de toute l'organisation des Saguenayens est vraiment focusé sur la façon dont les Saguenayens vont jouer, la façon que les Saguenayens vont se comporter et de la façon qu'on va gérer justement ces différentes pressions qu'on pourrait affronter durant la série. Mais ça fait réellement partie de la préparation de se concentrer sur ce qui va se passer sur la glace. C'est quelque chose qui a été abordé aux joueurs, pas se laisser déranger par des déclarations des médias, un coach qui monte sur le banc. C'est que ça fait partie de la joute. Vous en avez parlé. Ben oui, c'est sûr et certain qu'on prépare les joueurs à ça. Puis il faut qu'ils soient avisés justement de ces possibilités-là. Mais comme je t'ai dit, c'est de la façon que nous, on va être capable de focusser sur nos choses à nous. Alors, quand on parlait d'impondérables, il y a toujours des impondérables dans un match de hockey. Alors, qu'est-ce que nous, on peut contrôler? On le contrôle, et puis on le contrôle avec tout le monde, avec tous les joueurs. Le reste, ça, c'est des choses qu'on doit apprendre à dealer avec. Et puis, moi, j'ai bien confiance. On a une équipe qui, même si on n'a pas nécessairement beaucoup de millage en tant que joueur de hockey sur la glace, on a quand même des jeunes à maturité, là, dans un certain sens. Même nos jeunes démontrent une belle maturité. Alors, on composera avec ces éléments-là,
au fur et à mesure que la série va avancer. Puis ton entraîneur est prêt aussi à y faire face? Tout le monde est prêt. Je suis pas inquiet. Marc-Étienne a passé, c'est pas... même si c'est sa 2e année comme entraîneur-chef, là, c'est sa 9e année, je crois, avec l'organisation des Saguenayens. Il a passé à travers plusieurs tempêtes. Puis même si c'était pas lui qui était up front, là, je pense qu'il a subi toutes ces tempêtes-là, puis il a appris justement comment gérer ces différentes tempêtes-là. Alors, non, on est très, très confiant de ce côté-là. Marc-Étienne, personnellement, est-ce que tu t'attends à ce que ça t'aies à faire face aux médias ou t'as à jouer un peu de game médiatique dans cette série-là? Ou comment tu vois ça? Parce qu'il va en avoir des journalistes il y en a, on va le savoir ici ce matin. À Québec, ça va être la même chose. Et ça risque d'être à LCN, à TVA Sport, à RDS, que ça risque de tourner beaucoup, cette série-là. Ouais. Ben, moi, je pense que Marc a très bien résumé là, pour ce qui est de cet aspect-là, contrôler les contrôlables. Puis on va essayer du mieux qu'on peut de contrôler les contrôlables. Nous, on ne décide pas comment ils agissent de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils font. Par contre, on décide de notre attitude face à tout ça. Puis si on veut bien se préparer, puis si on veut écouter seulement les choses qu'on veut vraiment, qui sont importantes pour nous. Puis ça va être la même chose de mon côté à moi. C'est contrôler les contrôlables. Puis on a appris beaucoup au cours des dernières années en séries éliminatoires. La dernière série contre les Remparts, on a fait des bonnes choses. On a fait aussi des choses qu'on ne veut pas répéter. Puis on travaille énormément en équipe. Donc on est une équipe serrée au niveau du personnel hockey. Puis on va prendre le temps de bien analyser les choses puis de prendre les bonnes décisions en équipe. Donc à ce niveau-là, je suis très, très confiant pour rentrer en série. Merci. Prochaine question, Catherine Gaudreau, puis j'inviterai les autres collègues à me faire signe. Oui. M. Ménard, je serais curieuse de vous entendre sur cette saison-là. En tant que gestionnaire, vous l'avez vécu de quelle façon? Y a-t-il des surprises? Y a-t-il des choses? Vous avez appris quoi dans cette saison-là? La première chose qu'on a appris, nous autres, c'est de travailler ensemble, les gestionnaires. Parce que, écoute, si on se rappelle un peu, on a eu l'équipe quand même un peu tardivement. Qui, finalement, on s'est retroussé nos manches, puis on a travaillé ensemble. Alain Deschênes, Martin Lavoie qui est ici présentement, puis Pierre-Marc quand il était là, puis on continue beaucoup à communiquer ensemble. Alors pour nous, je pense, une des grandes satisfactions de la saison, c'est qu'on forme une équipe aussi au niveau des gestionnaires. Puis je pense que ceux qui vont au Centre Georges Vézina ont vu que nous sommes très impliqués à l'intérieur des matchs, à l'intérieur. Alors, pour moi, c'est une grande satisfaction parce que, veux pas, tu deviens responsable d'une équipe junior majeure du Québec, puis à Chicoutimi surtout, puis on est des gens d'ici. Alors, c'est quand même un défi au départ. Alors, moi, une des plus grandes satisfactions, c'est de l'avoir travaillé avec ces gars-là, Alain, Martin, puis Pierre-Marc. Puis, comme on est très impliqués, la satisfaction va plus loin que ça, à avoir au niveau des spectateurs, étant donné qu'on est très impliqués puis très présents aux matchs puis aux activités de l'équipe, ben on a un lien avec notre clientèle. Puis je pense que ça, on se rend compte que les gens apprécient beaucoup, beaucoup ça. Parce qu'on est disponible pour discuter, on n'est pas toujours d'accord, parce qu'il faut vivre avec l'ensemble des spectateurs et différents âges, différentes personnalités. Alors moi, là, la satisfaction, elle est là, ce qui nous amène à poursuivre, à être motivés. On est encore sur un momentum. Nous autres, notre gestion est encore sur un momentum. On a eu une réunion avant hier. Puis c'est évident qu'on est craqué jusqu'au bout, là, présentement. Fait que pour nous, en tout cas, c'est une saison de première satisfaction avec ça. La deuxième satisfaction, je dirais qu'elle est évidente, puis elle est en chiffres, là, c'est le nombre de spectateurs qui nous donne un bon indice comme de quoi les gens s'identifient à l'équipe de hockey, ce que je connaissais déjà, parce que un des logos les plus connus, je dirais presque, ça dépasse les frontières, du Québec, c'est le logo des Saguenayens. Alors cette identification aux Saguenayens, je pense que c'est valorisant pour un groupe de gestionnaires comme nous autres, puis c'est valorisant pour les spectateurs. Alors, je pense que le deuxième point, les spectateurs ont été présents au Centre Georges Vézina. On a dépassé l'assistance de l'année passée. On a 100 700 quelques spectateurs. Alors, comment veux-tu pas être satisfait? Nous autres, c'est ça qui fait que c'est notre pain, notre beurre pour avoir de l'enthousiasme, de la motivation, parce que de ce côté-là, quand ça va bien, mais c'est intéressant. Ensuite de ça, on a travaillé fort pour ça, pour améliorer certaines choses au Centre Georges Vézina, mais on a d'autres projets en marche aussi.
Puis, comme disaient Marc et les deux Marc, dans le fond, là, c'est que l'équipe a été satisfaisante au niveau performance. Puis, évidemment que le meilleur marketing, c'est toujours la performance de l'équipe. Alors, je pense que les différentes variables qui font qu'une saison peut être satisfaisante ou pas, elle est pas mal atteinte de ce côté-là. Monsieur Ménard, en tant que gestionnaire d'un, vous êtes fan de hockey, puis vous êtes gestionnaire aussi. Comment vous gérez ça? Parce que, d'un, vous êtes content, vous êtes en série, vous voulez voir votre équipe gagner, mais en même temps, de voir le Saint-Georges Vézina plein, plus on va aller loin dans les séries, plus financièrement, parce que vous avez des obligations en fin de l'année avec la ville. On a des bonnes obligations, comme tout le monde sait. Comment vous jouez ça, d'être le fan de hockey, d'être le fan de l'équipe en même temps? Plus il y aura de matchs au Saint-Georges Vézina, plus vous allez remplir vos obligations financières. Ça fait partie de l'équation quand même. Oui, mais on est très calme là-dessus parce que moi, j'ai quand même un peu de millage dans le monde du hockey. Puis, comment que je vis ça? Ben, moi, nous autres, dans le fond, les gestionnaires, là, on va faire ce qu'on pense qui est le meilleur pour la meilleure préparation de l'équipe. Évidemment, là, on a encore des choses à organiser, encore des choses à faire. Mais comment qu'on veut vivre ça? Parce qu'on a eu une réunion, comme je vous disais avant hier. On veut vivre ça dans le sens, nous autres, évidemment, proche de notre staff de hockey, proche de notre équipe. Mais on est là. Dans le fond, le message que je veux dire, c'est qu'on est là, les gars. On est là pour les appuyer quand ils vont avoir besoin. Puis on est là pour suivre la série. Mais c'est sûr qu'il y a une excitation. Si vous dire, Pascal, il y a une excitation. Puis je pense que contre Québec, c'est une excitation qui est supérieure. Ça vient nous chercher un peu parce que j'étais là aussi, moi, à l'ancienne. J'étais là, j'ai vécu des choses aussi. Alors, ça vient nous chercher. Puis déjà, écoute, au bureau, on le voit, là, ça roule au bureau, là, ça vient nous voir. Puis, hey, Laval, tu viens-tu, telle affaire? Les gens vont vivre ça de leur façon. Il y en a qui vont être très émotionnels, d'autres vont être très partisans, d'autres vont être très... Il y en a qui peut-être... On va espérer qu'il n'y ait pas de comportement malheureux ou ces choses-là, mais on sent qu'il y a le feu est pris, là. Tu sais, le feu est pris, là. Alors, comment on va vivre ça personnellement? Bon, on va vivre l'aventure, puis on va espérer le meilleur pour notre équipe. Puis moi, en tout cas, au niveau de la gestion de nos attentes, nous autres, c'est ceux-là, c'est que l'équipe donne le meilleur qu'il puisse donner. C'est ça nos attentes. Puis que les gens soient fiers de l'équipe jusqu'au bout. Merci. Prochaine question. Je vais peut-être faire un fou de moi. Benoît Lavoie, TVA. C'est-tu le bon nom? Ah bon, merveilleux. Je ne l'aurais pas dit, puis ça aurait passé. Et par la suite, Serge Cloutier. Ma question va un peu dans le même sens au niveau de vos engagements financiers envers la Ville de Saguenay. Moi, si je me trompe, plus de 350 000 vous devez remettre. Vous en êtes où, là, à ce moment-ci? Non, en toute franchise, là, la Ville reçoit ce qu'on lui doit chaque mois. Puis ça va très bien de ce côté-là, à date. Le bilan financier, évidemment qu'on ne peut pas le faire tout de suite. Parce qu'il y a encore des impondérables, il y a encore des choses qu'on ne connaît pas. Mais je peux vous dire que ça sent bon, très bien. Puis nos obligations sont faites à la Ville. Vous pouvez vérifier si vous voulez. Là. Au niveau financier, est-ce que les séries éliminatoires, ça apporte un plus au-delà de ce que vous êtes engagé avec la Ville, par exemple? Est-ce qu'on peut dire que c'est un bonus? Comme je te dis, là, le bilan financier, il faut prendre tout, faut faire le tour. D'abord, il faut dire qu'au début de l'année, on a quand même vendu des billets de saison un peu plus que l'année précédente. Alors, ça a bien parti. Là. Il y a deux choses qui nous ont aidés au début de la saison. C'est les billets de saison. On a dépassé le 2000. OK? On a vendu plus de billets de l'année passée. D'ailleurs, puis la deuxième chose, c'est le début de saison des Saguenayens. Notre début nous a aidé beaucoup là, à sécuriser, si tu veux, notre clientèle qui fait qu'ils disaient, on va avoir une équipe intéressante cette année. Alors ça nous a aidé beaucoup. Ça nous a aidé beaucoup. Puis on est confiant de boucler notre budget. Puis nos paiements, on assure nos paiements facilement à date, facilement avec la Ville. Merci. Prochaine question, Serge Cloutier. La question est pour toi. Les gestionnaires en particulier, 3 000 à peu près de moyenne, ce qui est tout de même extraordinaire pour une première année. Mais est-ce que 3 000 personnes, parce qu'on regarde d'autres villes comme Rimouski qui ont besoin de 3 700, 3 800 pour boucler le budget, vous autres à 3 000, est-ce que tu dis, oui, c'est parfait, on aimerait ça en avoir plus, c'est sûr, mais à 3 000 personnes, est-ce que vous êtes capable de rentrer dans votre budget qui était tout de même énorme lorsque vous avez pris l'équipe en main? Si tu veux, la vraie réponse, c'est oui. Oui? À 3 000, c'est correct. À 3 000, on peut dire que
La base est là. S'il ne nous arrive pas de pépins, des fois, là, je veux dire, nous autres, on n'a pas de temps. Il faut comprendre qu'on n'a pas terminé notre premier tour de roue. Là. Non. Tu sais, je veux dire, c'est comme une entreprise. Là. Quand tu n'as pas fait le premier tour de roue, là, tu ne sais pas tout ce qui va se passer. Puis tout ce qui arrive au niveau de la Ligue, au niveau. Alors, on est dans le premier tour de roue. Mais à 3000 personnes là, par match, là, on va dire de quoi, là, les Saguenayens sont en bonne main. Parce qu'on sait que le montant que vous avez déboursé était élevé comparativement aux anciens, ça ne vous regarde pas, c'est sûr. Sauf que, tu sais, toi, là, on disait comment ça va prendre de personnes pour pouvoir, à 3000, si tu me dis que vous êtes satisfait, c'est déjà un bon pas pour les 6 autres années. Oui. On a fait aussi beaucoup de promotions. Ceux qui ont été au Centre Georges Vézina ont vu quand même les entreprises avec les entreprises qui sont présentées presque à chaque match. Alors, on a fait des promotions, on est content. Tout le monde s'est impliqué, dans le fond, pour ça. On sait très bien que, pour ne pas me répéter, c'est que le pain, le beurre pour les gestionnaires, c'est l'assistant. Alors, je pense que, évidemment, on a apporté un peu de nouveauté. L'écran, on a rajeuni l'écran géant. La qualité de l'écran est excellente. On a rajouté des TV. On a rajouté un peu d'animation aussi. Alors, je pense que ça a plu. Bon, évidemment, comme on est dans l'aréna à tous les matchs, puis on rencontre les gens, il y a un niveau de satisfaction, je pense, là, au niveau de ce qu'on a fait comme travail à l'intérieur du Centre Georges Vézina. Mais je peux vous dire qu'on a des projets pas mal intéressants aussi. Parce qu'on est vraiment motivés. On a fait, ce qui est bon aussi, c'est qu'on a fait le tour. Moi, Alain, Martin, puis tout ça, on est allé ailleurs. On est allé à Gatineau, on est allé à Sherbrooke, on est allé à partout. On veut emmener quelque chose d'intéressant parce qu'il se passe de quoi au Québec au niveau des arénas, hein, au niveau des infrastructures, au niveau des arénas. Alors, nous, on veut être à la même hauteur que les autres. Alors, on a des projets de ce côté-là. Merci. Avant d'aller à Bertrand Tremblay, j'aurais une question pour Marc-Étienne. Humainement, personnellement, comment on vit ça? Vous avez eu une longue série de défaites à un certain moment donné, et là, sur Twitter, sur Facebook, et dans les estrades, Marc-Étienne ci, Marc-Étienne ça, le coach, bon. Et comment, humainement, personnellement, quand tu te couches le soir, comment tu vis ça dans une mauvaise séquence? Puis, est-ce que des fois, tu as le goût de dire aux partisans, tu peux pas sortir le lendemain et dire « calmez-vous », mais comment tu vis ça? Moi, je pense qu'à ce niveau-là, j'ai pris beaucoup d'expérience l'année dernière, puis de maturité. Comme jeune entraîneur l'année dernière, le plus difficile de ma job que j'ai trouvé, c'est de ne pas ramener justement de l'ouvrage à la maison. D'essayer de laisser les dossiers hockey à la maison, puis de m'occuper de ma famille, puis de me reposer à la maison. Ça, j'ai eu une certaine transition à faire l'année dernière là-dessus. Cette année, je trouve que j'ai arrivé beaucoup plus facilement cette année. C'est pas parfait encore. Il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, parce que veut pas, on en ramène tout le temps un peu à la maison du travail. C'est difficile de sortir la tête du hockey quand on met autant d'énergie puis de temps dans un travail. C'est dur de faire la coupure puis de penser à autre chose. Mais je te dirais qu'à ce niveau-là, la stratégie est la même qu'en série, la même que pour toujours, c'est contrôler les contrôlables. Moi, les médias sociaux puis les choses, je les regarde pas, je les écoute pas. Je suis pas sur Facebook, je suis pas sur Twitter, je suis pas sur ce genre de choses-là. Je les regarde tout simplement pas, autant quand ça va bien que quand ça va moins bien. J'essaie de garder la même ligne de conduite puis le même niveau d'émotion, de pas trop monter haut dans des périodes où ça va très, très bien. Puis de ne pas descendre trop bas non plus dans les périodes où ça va moins bien. Puis là-dessus, dans les périodes où ça s'est moins bien passé, j'ai eu la chance d'avoir un appui inconditionnel des gens qui m'entourent. Première des choses, ma famille, le staff hockey aussi, mon directeur général, mes gestionnaires, tous les gens qui entouraient les Saguenay-Chicoutimi, même notre gouverneur, les gens sont venus m'encourager, les gens. Puis moi, j'ai toujours eu la conviction que fallait vivre ou mourir avec ses idées et ses principes. Puis j'étais le même entraîneur cette année que l'année dernière, qui a battu les champions de la Coupe Memorial d'une série 4-7 avec le 7e match à l'extérieur. Donc ça a été un gros accomplissement. On a aussi compétitionné très fort contre les Sea Dogs de Saint John, dans une série qui a été 3 fois en prolongation dans les 3 derniers matchs. Donc, tu sais, j'étais le même entraîneur. J'étais pas moins bon, j'étais pas meilleur, j'étais peut-être un petit peu plus mature, ces choses-là, plus d'expérience. Mais j'avais les mêmes convictions, les mêmes stratégies, la même détermination, la même éthique de travail. Donc, il y a beaucoup d'impondérables dans une saison qu'on contrôle pas.
Il s'agit de contrôler les choses qu'on peut contrôler. Nous, on a gardé la tête froide dans ces moments-là, autant dans les bons moments, comme dans le mois de janvier, où on a très bien performé au mois de janvier. On a eu une séquence de 10 matchs qui est extraordinaire. On était l'équipe de l'heure à ce moment-là dans la Ligue. Ensuite de ça, ça s'est un petit peu... le vent a tourné un petit peu de côté. Mais pour terminer là-dessus, j'ai eu un appui inconditionnel de la part des gens qui m'ont entouré. Puis ça, c'est important dans une organisation de se sentir appuyé. Merci beaucoup, Marc-Étienne. Prochaine question, Bertrand Tremblay du Quotidien, qui sera suivi par Marc-Antoine Gagnon, le Journal de Québec, et ATM, sien aussi, ainsi que Dave Hensley par la suite. Alors, revenons au hockey. Quel est le joueur qui a constitué une surprise agréable cette année pour les Saguenayens? Et quel joueur aurait la capacité ou le caractère de lever son jeu d'un cran pour faire peut-être une meilleure opposition au Rempart durant la série qui va commencer vendredi? Aux deux. À Marc, aux deux hommes de hockey. Bien, je pense que quand on parle d'un joueur qui a connu une saison extraordinaire puis à laquelle on ne s'attendait pas nécessairement, je pense qu'on peut parler de Laurent Dauphin. Laurent Dauphin est arrivé à 17 ans. On savait qu'il pouvait être un bon joueur de hockey. On ne savait pas jusqu'à quel point son impact allait être important dans notre équipe. Puis on a été vraiment agréablement surpris de la façon que Laurent s'est comporté toute l'année. Il a fait partie de nos joueurs qui ont traîné l'équipe dans tous les moments de la saison, tant les bons moments que les moments un petit peu plus difficiles. Puis Laurent, comme un jeune joueur de 17 ans, sans expérience, je pense, a connu une très, très, très bonne saison. Va être repêché dans la Ligue nationale. Puis ça, c'est tout à son honneur. Il y a beaucoup de joueurs qui ont bien performé cette année, qu'on pourrait mentionner aussi, mais juste pour en nommer un, je pense qu'on peut parler de Laurent Dauphin, qui a été très, très bon cette année. Ensuite de ça, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui peuvent connaître une très grosse série contre les Remparts au niveau individuel. Mathieu Gagnon a fait partie, notre défenseur de 20 ans, a fait partie d'une série qui s'est rendue en 7 matchs contre les Remparts quand il jouait à Gatineau, que Gatineau a remporté dans le 7e match. Donc, a l'expérience du Colisée, a l'expérience d'un 7e match au Colisée, d'un 15 000 personnes au Colisée, 15 000 personnes très bruyantes au Colisée en série. Donc ça, c'est une expérience qui va être extrêmement enrichissante pour ses coéquipiers, qu'il va pouvoir transmettre à l'équipe. Ensuite de ça, Christopher Gibson a levé son jeu d'un cran en série l'année dernière, dans l'élimination de Batters, dans l'élimination de Shawinigan, puis dans chacun des matchs qui s'est rendu en prolongation contre Saint John. Christopher Gibson a été un leader, a été un joueur clé, a été un joueur qui a fait la différence en série l'année dernière. Donc, on a énormément confiance en notre gardien de but. Puis ensuite de ça, je vais nommer aussi Guillaume Asselin, puis Charles Hudon. Guillaume Asselin, pour une chose, il vient de Québec, habite très, très proche du Colisée, a grandi là-bas. Guillaume Asselin est dans ses dernières séries dans la Ligue junior majeure du Québec. Sa 5e année, il a joué à 16 ans. Guillaume Asselin, donc 20 ans cette année, sa 5e année. Je pense qu'on va voir un Guillaume Asselin avec beaucoup de passion, beaucoup de détermination dans son jeu. Puis Charles Hudon est un joueur qui va, j'ai le mot clutcher, mais qui va performer, qui va hausser son jeu d'un cran dans des situations critiques, dans des situations où ça compte énormément. Puis ça, il l'a prouvé à travers les défis mondiaux, les championnats du monde, toutes les performances internationales qu'il a faites. Dans des matchs où on devait rebondir cette année. J'ai parlé des 8 matchs où on a rebondi comme équipe cette année. Dans ces 8 matchs-là, Charles Hudon a été un leader incontesté, puis a été une bougie d'allumage dans notre équipe. Donc, si nos joueurs ont la flamme puis ont la passion dans cette série-là, je pense que l'équipe peut accomplir de très grandes choses. Lucas Sedlak, vous vous attendez à quoi? Il y a eu une saison, pauvre lui, des blessures à répétition. Est-ce que vous vous attendez qu'en série, qu'il soit enfin le joueur que vous soyez allé chercher il y a 2 ans? Peut-être pour faire répondre Marc. Oui, mais pour renchérir un petit peu avec les commentaires de Marc-Étienne, c'est sûr et certain que si les Saguenayens de Chicoutimi veulent battre les Remparts de Québec et si les Saguenayens de Chicoutimi veulent se rendre le plus loin possible dans les séries, tous les joueurs, sans exception, dans l'équipe vont devoir monter leur niveau de jeu d'un cran. Alors, comme on dit, on a toujours été depuis le jour 1 dans un concept d'équipe. Et puis dans le monde du hockey, quand tu veux gagner au hockey, tu dois gagner avec l'équipe. Alors, c'est un engrenage, ça, hein? Prenez n'importe quelle machine dans une usine,
s'il y a un maillon qui est défectueux, l'engrenage va en subir les conséquences et la machine va arrêter de tourner. Alors, c'est la même chose pour nous autres. Alors, même si on ciblerait des joueurs qu'on dit qu'ils devraient élever leur niveau d'un cran, je crois qu'on a besoin des 23 joueurs qu'on a à notre disponibilité. Et pour revenir à ta question, c'est sûr que le cas Sedlak, c'est un joueur qui peut apporter beaucoup pour les Saguenay de Chicoutimi. C'est peut-être pas le plus grand joueur offensif, mais c'est un gars qui accomplit tellement de belles choses dans les 3 zones sur une patinoire. Alors, c'est un gars fiable défensivement, qui est très fort sur les mises en jeu, un gars qui va très bien travailler en désavantage numérique, qui peut nous aider en avant du but, en avantage numérique. Alors, on a besoin d'un Lucas Sedlak en santé, comme on a besoin de toute l'équipe en santé également. Merci. Prochaine question, Marc-Antoine Gagnon, le Journal de Québec. Par la suite, Dave Hensley, Le Quotidien. Oui, en fait, la question serait plus pour Marc-Étienne, tu peux aussi donner ton opinion là-dessus. Je veux savoir, là, début de saison, il y a un choix à faire dans les joueurs de 20 ans. Finalement, ça a tranché sur Gagnon, puis Asselin, puis Gibson, justement. Marc-Étienne, tu ciblais ces 3 joueurs-là comme des joueurs qui pouvaient élever leur jeu d'un cran en séries éliminatoires. Je veux savoir, est-ce que vous êtes satisfait de votre choix que vous avez fait parmi ces joueurs-là? Oui, de mon côté, j'ai aucun regret. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu contesté la décision lorsqu'il est venu le temps de décider entre Mathieu Gagnon et Andrew O'Brien. C'est sûr et certain que nous, dans le plan de match, idéalement, je vais vous dire honnêtement, on aurait pris les 2, là, et on aurait eu besoin des 2, c'est sûr et certain. Notre plan de match était basé là-dessus aussi. À la dernière minute, un Christopher Gibson qu'on ne pensait pas allait revenir à Chicoutimi est revenu. Parce que quand même, pour un joueur repêché dans la Ligue nationale qui arrive à 20 ans, c'est assez rare normalement qu'il va retourner dans les rangs juniors pour son année de 20 ans. Alors, on avait commencé à préparer nos possibilités avec O'Brien, Gagnon et Asselin. Mais lorsqu'on arrive avec un gars comme Gibson, qui est quand même un joueur qui, l'année passée, nous avait quasiment amené au carré d'as. Alors, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas refuser un joueur de ce trempe-là. Et puis, moi, honnêtement, là, je suis bien content de la décision qu'on a prise. Mais c'est sûr et certain que c'était une décision difficile à prendre. On adorait Andrew O'Brien, là. On n'a pas laissé partir O'Brien parce qu'on ne l'aimait pas, là. Mais au moment où la décision a été prise, il a fallu regarder les qualités des joueurs, de qu'est-ce qu'ils pouvaient amener dans notre équipe, et des défenseurs à caractère offensif, on n'avait pas chez les Saguenayens. Alors, Mathieu Gagnon était le seul profil qu'on avait pour cette facette de jeu-là. Alors, c'est là-dessus que la décision a été prise. Alors, il faut prendre des décisions dans la vie. Moi, je suis très à l'aise avec ça. Moi, je me dis toujours, et Marc-Étienne l'a mentionné tantôt, on a notre tête sur la bûche. Moi, là, je suis parti du principe, ça fait assez longtemps que je suis dans le monde du hockey. Je suis parti du principe que je sais que lorsqu'on fait du hockey, qu'on est un directeur gérant, on est engagé pour être congédié un jour. C'est plate à dire ça ce matin, là. Mais je sais qu'un jour, ça va arriver. On espère toujours que ça va être le plus longtemps possible, mais c'est une roue qui tourne. Alors moi, je me dis toujours, si ma tête est sur la bûche, j'aime autant mieux y aller avec mes convictions en moi. Comme ça, s'il se passe de quoi et qu'on n'est pas content des décisions qui seront prises ou quoi que ce soit, les gens en place auront la décision à prendre, mais moi, je vais avec mes convictions. Et lorsqu'on prend une décision, j'ai pas pris une décision, Marc Fortier tout seul qui était allé à son bureau, puis il a dit c'est ça qu'on prend. Je reviens là-dessus, puis que je me souviens très bien quand je suis arrivé à Chicoutimi, j'avais dit aux gens, j'ai dit nous, chez les Saguenay de Chicoutimi, le mot « je » n'existe plus. C'est le mot « nous » qui fait partie des Saguenayens. Et lorsqu'on a eu des décisions à prendre depuis le jour 1 que je suis arrivé avec les Saguenayens, ça a toujours été pris en équipe. On a toujours analysé la situation avec Marc-Étienne, avec les assistants entraîneurs, avec le comité hockey. Et puis, on prend des décisions, puis on va avec. Mais pour revenir à ça, je suis très, très, très à l'aise avec la décision qu'on a prise en début de saison. Merci. Prochaine question, Dave Hensley, Le Quotidien, qui sera suivi par Antoine Desrosiers, ATM. Oui, c'est ça un petit peu, là. Depuis, ça fait plusieurs années qu'on a l'impression que les saisons régulières, c'est un peu une grosse tempête. Là. Je sais que Marc n'était pas là, mais Marc-Étienne était quand même assistant là, depuis 2006 que l'équipe n'a pas terminé dans le haut du classement là, en saison régulière. Marc, est-ce que tu vois ça comme à moyen terme, là, peut-être l'an prochain, d'ici 2 ans, là, c'est quelque chose d'envisageable? Là, c'est une saison régulière, là, peut-être dans un top 5. Puis, est-ce que c'est quelque chose d'important en bout de ligne là, pour vous autres, ou vous mettez plus l'accent sur le processus des séries éliminatoires?
C'est sûr que c'est important, le classement, parce que plus tu finis haut, plus tu risques d'avoir l'avantage de la glace à la maison plus longtemps à mesure que les séries avancent. Mais si je te demande, Dave, est-ce que tu veux finir premier et être éliminé en première ronde ou peut-être finir 8e et te rendre dans le corridor? Ben, c'est sûr et certain qu'on aimerait finir premier et aller à la Coupe Memorial. Là. Ça va être la réponse que je vais te donner. Mais à un moment donné, tu sais, je l'ai dit, je le redis, là, l'analyse que l'on fait doit se faire à la fin de la saison pour nous. On comprend très bien que les médias, les partisans et tous les gens vont juger des Saguenayens à chaque pas qu'on fait. Puis c'est correct aussi, vous avez le droit de le faire. Mais nous, là, moi, je peux vous dire, là, j'ai jamais fermé la porte à personne qui est venu me parler au Centre-Georges quand les gens veulent me demander des questions ou quoi que ce soit. Je ne ferme jamais la porte et j'écoute tous les commentaires et tous les critiques et toutes les opinions des gens avec respect. Mais moi, je ne peux pas baser mes décisions sur l'émotion des gens et sur les commentaires des gens. Je veux dire, on s'est tracé un chemin qu'on respecte. Et puis, c'est vrai que des fois, une suggestion peut nous allumer, hein, parce qu'on n'a pas la prétention de tout connaître et d'avoir toutes les réponses en nous. Et des fois, ça fait du bien de voir une opinion de l'extérieur qui va nous aider à avancer. Mais nous autres, en tant qu'organisation, comme j'ai dit, quand on commence une saison, on veut finir dans le plus haut possible au classement. Mais je pense que le plus important est de faire sûr que lorsqu'on va arriver dans les séries, le citron n'est pas vidé, puis qu'on puisse justement avoir de l'énergie pour affronter justement le moment le plus important qui sont les séries. C'est peut-être, est-ce que dans le passé, c'est déjà arrivé qu'on a dû se battre pour les premières positions, puis arriver au début des séries, l'équipe était vidée? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais d'un autre côté, moi, je crois que ce qui est le plus important, c'est de faire sûr que lorsqu'on arrive dans les séries, on est sur à notre meilleur point de vue du niveau, au niveau justement de l'énergie physique et de l'énergie mentale, qu'on puisse justement là, affronter ces séries-là là, par la grande porte. Marc, ou peut-être M. Ménard pourrait répondre, M. Fortier, on entend des fois les partisans nous dire « Ah, ben les Saguenayens, ils ne pourront pas être premiers parce que ça va toujours être Québec. Québec a de l'argent, ils peuvent se payer Grigorenko. » Bon, cette semaine, il y a même des gens qui disaient qu'ils avaient quasiment payé les Sabres de Buffalo. Mais est-ce que c'est possible un jour que les Saguenayens aient la grosse équipe? C'est juste une question de recrutement ou il y a une question financière qui vient jouer pour les Européens? Est-ce qu'on est à armes égales avec les autres clubs dans la Ligue? C'est très possible que les Saguenayens, à un moment donné, c'est parce qu'il y a beaucoup de variables quand tu montes une équipe de hockey. Alors moi, c'est certainement que nous autres, notre gang de gestionnaires, on est là pour 7 ans. J'espère qu'on va avoir une occasion de manifester notre volonté de gagner jusqu'en haut les plus grands honneurs de la Ligue, puis tout ça. Mais à partir... Mais c'est ça moi, en tout cas, je pense qu'il faut penser à ça. À un moment donné, il faut viser ça, mais ça prend des éléments de base pour dire... C'est pas juste une question financière. Parce que des non, fois, on non, entend ça, non, c'est Québec peut se payer des joueurs. Non. Financière, on va aller jusqu'au bout. On est des gagnants. Les gars qui nous entourent, c'est des gagnants. Alain Dechaine, c'est un gagnant. Martin Lavoie, il a parti son entreprise, ça va très bien, puis il est un gagnant. Puis n'oubliez pas qu'on a Pierre-Marc avec nous autres. Pierre-Marc Bouchard, là, il joue encore dans la Ligue nationale. Alors, nous autres, là, quand le timing va être là, quand nos hommes de hockey vont nous dire Laval, il manque pas grand morceau au mois de janvier, là, puis là, pour arriver à être capable de compétitionner avec l'équipe numéro X, là, on va dire de quoi, là? On va signer le chèque, on va dire, les gars, là, on y va cette année. Moi, en tout cas, on a parlé même avant-hier, on a dit, tu sais, Québec, pour jouer contre Québec, c'est déjà quelque chose je trouve que c'est du bonbon, là. Mais un jour, arriver et dire, je sais que la population attend ça. Moi, je suis un amateur de hockey, mais je suis des Saguenayens depuis toujours. Évidemment que si on a la chance, si on a la possibilité, l'opportunité de pouvoir emmener l'équipe une fois dans notre mandat, à la limite, à la Coupe Memorial, si tu veux, c'est certain qu'on va mettre les énergies financières, les énergies humaines pour ça. Moi, je suis content d'entendre ça. L'extrait va être sur YouTube, l'émission va être sur YouTube, donc ça passe à la postérité. Mais oublions pas que les Saguenayens sont rendus à la Coupe Memorial dans le passé. Là. Ouais. On a dit on aimerait ça. Les Saguenayens ont été quand même allés 2 fois à la Coupe Memorial. Puis,
Trois fois. Ouais. J'ai la Coupe du Président 2 fois. Oui, mais 2 fois. 3 fois. Ouais. J'écoutais les gars jaser un peu tantôt, puis évidemment, on les appuie le mieux possible. Là. Mais nous autres aussi, on a été appuyés cette année, les Saguenayens. Il faut dire les choses comme ils sont aussi. Là. On a un gouverneur qui nous a aidé beaucoup. Premièrement, c'est un gars d'expérience. C'est un gars qui représente la ville Saguenay. Puis c'est un gars de hockey. C'est un ancien arbitre de la Ligue junior majeure du Québec. C'est un gars qui a été membre du Temple de la Renommée. Il a toujours suivi le hockey depuis toujours. Alors évidemment, nous, on a apprécié énormément le fait qu'on a créé une chimie aussi avec notre gouverneur. Puis lui, moi, je pense que la formule que la Ville a choisie est extraordinaire. Parce que il y a intérêt, la Ville est sécuritaire par rapport à ce que il y a le bon feeling de ce qui se passe au niveau des Saguenayens. Puis en même temps, nous autres, on a une personne d'expérience autour de nous autres qui peut nous guider aussi. Parce que des fois, à un moment donné, la Ligue junior majeure du Québec, c'est quand même, on dit maintenant une petite Ligue nationale. Alors, des gens de cette qualité-là autour de nous autres, je tiens à le mentionner, parce que même s'il est là, c'est bien correct. Il faut dire les vraies affaires aussi. Là, merci. Puis je tenais à le dire. Bravo à Phil. Prochaine question, Antoine Desrosiers, ATM. Par la suite, Serge Cloutier. Ma question est pour Marc-Étienne Hubert. Marc-Étienne, on le sait habituellement, les séries, c'est une nouvelle saison. Et tout au long de la saison, vous avez eu quand même des bons matchs contre les Remparts, que ce soit avec ou sans Grigorenko. Qu'est-ce que vous allez dire à vos joueurs pour vraiment qu'ils s'assurent vraiment que tout ça soit transporté en série, même si c'est une nouvelle saison, même si on sait que des fois on voit souvent des underdogs qui vont passer plus rapidement. Qu'est-ce que vous allez dire vraiment à vos joueurs pour s'assurer que ceux-ci restent concentrés tout le long des séries? Tu viens de le mentionner. On est les négligés dans cette série-là. On a confiance énormément en notre équipe. Je l'ai mentionné plus tôt, on a eu seulement pendant 4 matchs cette année notre alignement complet. Donc, on est capable de faire des grandes choses en équipe. La force de notre équipe je pense, va nous amener à vraiment compétitionner très fort contre les Remparts. Puis, ça ne nous garantit pas la victoire ou les succès, mais on s'est assuré que le message soit bien clair. Il faut être focusé 100% sur le hockey. C'est pas nous qui avons la pression. On est les négligés. On est les underdogs. Puis il faut s'assurer que quand cette série-là soit terminée, que ce soit une victoire ou une défaite, il faut s'assurer d'avoir aucun regret. Que chaque joueur soit capable, chaque joueur puis chaque membre du personnel hockey soit capable de se regarder dans le miroir puis de dire on a tout donné ce qu'on pouvait donner, puis on est fiers de ce qu'on a fait comme travail. Puis si on a cette conviction-là à l'intérieur de nous, mais ça sera déjà un grand succès d'accompli. Puis je suis convaincu qu'on ne sera pas loin. On regardera à la fin, on en reparlera tout le monde ensemble à la fin de la série. Mais si tous nos joueurs dans le vestiaire et notre personnel, on est capable de dire qu'on n'a pas de regrets, on a contrôlé les contrôlables, on était focusé hockey 100%, on s'en reparlera après la série. Dans la série, vous étiez au Colisée dimanche. Vous avez vu la performance de Grigorenko. Vous avez joué contre les Remparts sans Grigorenko, vous avez joué avec Grigorenko. Dans quelle mesure ça change la série, ça change le plan de match des Saguenayens? Un petit peu. Faut pas non plus tout changer les choses puis virer fou avec ça. C'est un joueur. Le hockey, c'est un sport d'équipe. C'est pas un sport individuel. Puis c'est pas l'affaire de 1, 2 ou 3 joueurs. C'est vraiment un sport d'équipe. Puis Grigorenko est un des meilleurs joueurs juniors au monde. C'est sûr, ça on le sait. Ça donne rien de se mettre la tête dans le sable. On a joué contre lui cette année. On a des joueurs dans le vestiaire qui ont déjà joué avec lui aussi. On sait qu'on est capable de jouer contre lui. Ça va être de le croire qu'on est capable de passer au travers, puis de bien appliquer le plan de match. Puis c'est la force de notre équipe qui va passer au travers. Ce qui vous fait plus peur en avantage numérique? Parce que c'est là où il a été très dangereux dimanche. Il y a une statistique qui est intéressante où l'avantage numérique de Québec sans Grigorenko est à 17%, puis avec Grigorenko est à 30%. Donc, c'est sûr qu'il va devoir avoir des stratégies qui vont être employées pour l'avantage numérique de Québec. Ça, c'est certain. Merci. Prochaine question, Serge Cloutier. Je m'adresse à Marc, Marc-Étienne et tout le personnel hockey. L'an prochain, pour ne pas se raconter d'histoire, j'ai l'impression que Charles Hudon, c'est sa dernière année junior. Il va avoir 19 ans.
On va avoir un trio junior majeur avec Sylvestre, Hudon. Sylvain, je ne suis pas coach. Pas Sylvain, mais Dauphin, je ne suis pas coach, mais ça peut regarder comme ça. Ça semble encourageant avec les jeunes qui vont avoir plus d'expérience cette année. Ce serait peut-être pas temps d'essayer de mettre le paquet pour essayer d'être dominant l'an prochain en allant chercher 2 bons Européens. Et je sais que c'est pas facile, puis je m'adresse à Marc dans ce côté-là. Vous allez faire du dépistage bientôt, là. Les bonnes équipes qui veulent gagner des Coupes du Président ou des championnats, ça prend des bons Européens. On a eu des pas pires, on ne dit pas que Gibson n'est pas bon puis Sedlak, là, mais ça prend plus que ça, je pense. Est-ce que c'est possible de penser que l'an prochain, les Saguenayens pourraient être parmi les meilleurs avec ce que je viens de mentionner? Bien, c'est sûr que le noyau va être quand même intéressant l'année prochaine. Ça, c'est sûr et certain. En parlant justement de Dauphin, de Sylvestre qui devrait revenir comme joueur de 20 ans, comme Hudon. On a des bons jeunes, là, 16 ans. Bilia, là, tu sais, il ne faut pas oublier 16 ans. On oublie souvent l'âge des joueurs, hein, mais tu as un Bilia, tu as un Carrier, puis tu as un Léveillé qui ont seulement 16 ans cette année, là, qui devraient être des joueurs qui vont apporter beaucoup au Saguenay l'année prochaine. On a Carl Tremblay comme 17 ans. Tu as Dauphin qui est à 17 ans, là, qui va avoir les. Quand tu regardes ça, le noyau est intéressant, tu as bien raison, Serge. Ensuite de ça, tout va dépendre de ce qu'on va rajouter à cette équipe-là. Comme c'est là, c'est excellent, c'est A1, mais c'est pas assez pour se rendre jusqu'au bout. Alors, c'est sûr et certain qu'ils vont avoir une grande importance pour les joueurs européens. Et puis, on a besoin de 2, nous autres, l'année prochaine, parce que c'est sûr que nos Européens ne reviennent pas. Justement, moi et Carl Bouchard, on s'en va à la mi-avril à Sochi, en Russie, là, pour le championnat mondial des moins de 18 ans qui se tient là cette année. Alors, c'est sûr et certain qu'on va on va essayer d'aller chercher les 2 meilleurs Européens possibles. Mais, tu sais, les gens, il faut qu'ils comprennent que des Européens, ça va pas se chercher comme ça, là. Tu sais, on va pas voir les 2 meilleurs, puis on leur dit, ça vient à Chicoutimi, puis c'est fait, là. Tu sais, il y a un processus qui est assez long et difficile, parce que ça prend un bon timing, hein, parce qu'il y a une game qui joue avec les Européens. Alors, même si moi, je vais voir, peu importe l'Européen, si c'est le meilleur disponible, si lui, il me dit qu'il ne veut pas venir, là, est-ce que je prends la chance ou pas, hein, sachant que peut-être qu'il va aller ailleurs? Puis ça se peut que le petit gars qu'on demande, l'Européen, dise non, moi je reste dans mon pays, puis il n'y en est pas question, puis tout. Il y a de l'argent qui rentre là-dedans pour ce qui est des joueurs européens. Il y a de l'argent, mais là, il y a des nouveaux règlements aussi à la Ligue qui vont être faits, où il va y avoir des limites. Est-ce que ça va être très sévère? Maintenant, est-ce que les joueurs européens vont être plus tentés de venir ici? Peut-être que non. Alors, tu sais, il y a plusieurs éléments. Alors, même à la suite de ça, admettons que les 2 meilleurs là, que j'ai rencontrés me disent « Marc, je veux venir à Chicoutimi », mais il faut qu'ils soient là aussi quand tu vas repêcher. Là. Puis nous autres, qu'est-ce qui est difficile cette année? C'est difficile lorsqu'on doit changer les 2 Européens en même temps. Idéalement, il faudrait que les Européens en âge soient décalés, là, pour que tu n'aies pas besoin d'en avoir 2 à tous les années, parce que nous, là, c'est un repêchage qui est avec toute la Ligue canadienne. Hein? Alors, il y a 60 joueurs en première ronde et 60 joueurs en deuxième ronde. Là. Fait que nous, les Saguenay-Chicoutimi, là, admettons qu'on là, étant donné qu'on a fini 12e, si on met ça à l'envers, ça fait 7e. Le Québec va choisir 3e. Alors, nous, on devrait repêcher, admettons, normalement, pour vite fait, 21. OK? Ensuite de ça, là, on va repêcher 81. Bien, 81, là, ça se peut que mon top que j'aime, là, ça se peut-tu qu'il ne soit pas là? Puis à 21, là, mon top que j'aime, ça se peut-tu qu'il ne soit pas là aussi, là? Fait que comprenez-vous? Fait que, tu sais, il y a plusieurs éléments, là, ça. Il y a un côté chance qui rentre là-dedans, que lorsqu'on court après ces joueurs-là, il faut penser qu'il y a 59 autres équipes qui courent après ces mêmes joueurs-là. Et puis, quand on sait que c'est pas tout le monde qui veut venir, alors lorsqu'on sait que certains joueurs ne veulent vraiment pas venir, puis c'est vrai, bien, ta liste, elle se rétrécit assez vite, là. Alors, tu vas aller chercher 120 joueurs, ou ce que peut-être que tu vas en avoir vu 100 top, admettons que je suis généreux, puis j'envoie 100 top, là. Ça en prend 120, puis là-dessus, sur les 100 top, il y en a peut-être 40 qui vont te dire qu'ils ne viendront pas. Alors, la liste est épurée assez vite, comprenez-vous? Alors, c'est pour ça que, oui, un gros travail là-dessus, on va là pour ça. On espère d'aller chercher les meilleurs joueurs européens disponibles au rang de sélection qu'on va avoir. Mais il faut comprendre qu'il y a un coup de dé qui se fait également de ce côté-là. Merci. Comme dernière question, ça ira à Marc-Étienne. L'objectif de la fin de semaine, c'est d'en gagner une à Québec. C'est un cliché, mais... Ce serait le fun d'en gagner 2. Une,
Mais c'est le minimum en gagner une. Non, mais je le redis. L'objectif, c'est d'avoir un focus qui est très, très bon sur le hockey, puis de contrôler les contrôlables. On sait qu'il va y avoir beaucoup de distractions dans cette série-là. On a mis tout en place pour avoir le plus possible là, le contrôle de notre équipe, puis faire les choses en préparation de match qu'on juge qui sont nécessaires à faire. On a la chance d'avoir l'appui inconditionnel de nos gestionnaires là-dessus. On a la carte blanche, l'opportunité de faire les choses qu'on veut faire. Donc ça, c'est un gros atout dans notre jeu. Ensuite de ça, on s'en va à Québec pour causer une surprise. On s'en va à Québec sans aucune pression sur les épaules. On s'en va à Québec pour revenir ici à Chicoutimi avec le sentiment intérieur qu'on a tout donné puis qu'on n'a aucun regret. C'est comme ça qu'on s'en va à Québec. Puis si on revient de Québec avec 1 victoire, 2 victoires, ben ça va être mission accomplie. Mais le plus important dans tout ça, c'est de revenir de Québec la tête haute, puis d'être capable de se dire tout le monde ensemble qu'on n'a aucun regret. On a appliqué le plan de match, on a travaillé fort, on a tout laissé sur la glace. Ensuite de ça, on regardera les résultats. Je pense que l'objectif, c'est pas nécessairement d'en gagner 1 sur 2. L'objectif, c'est d'en gagner 4 sur 7. Ouais. Merci des séries 1 de 2. Il y a déjà eu 5 de 9. Ben, merci beaucoup aux gens des Saguenayens. Merci beaucoup, M. Ménard. Merci beaucoup, M. Hubert. Merci beaucoup, M. Fortier. Et bonne chance contre les Remparts à Québec. Et aussi au Saint-Georges Vézina. Mardi, mercredi, 19h. Ouais. Les billets sont en vente. Ouais, 19h30. Les billets sont en vente toute la semaine, du lundi au samedi, inclus samedi, de 1h à 17h, tous les billets. Puis dépêchez-vous. Merci beaucoup à tout le monde. Les gens, quand ils me regardent, ils voient mon entreprise, Maury Québec, Champignons Sauvages, il y en a souvent qui ont ri de moi quand j'ai commencé. Puis maintenant, il y a des gens qui travaillent chez nous, il y a des gens qui travaillent pour nous. On est toute une collectivité. Les gens sont heureux, les gens sont stimulés par l'idée de développer cette nouvelle économie-là dans ma région. Ça va bien? On réussit.